Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la demande de maintien en détention de l'ex-président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse a été rejetée ce mercredi 16 janvier par les juges de la Cour pénale internationale. Une libération finalement suspendue par un appel déposé par la procureure Fatou Bensouda. Le premier conseil des ministres du nouveau septennat du président camerounais Paul Biya s'est tenu ce mercredi 16 janvier à Yaoundé. L'accent a notamment été mis sur la santé et la paix. Et puis au Kenya, le bilan de l'attaque du complexe hôtelier de la capitale Nairobi intervenue ce mardi 15 janvier a été revu à la hausse. Cette attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab. Mercredi, la chambre de première instance de la Cour pénale internationale a décidé de la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Décision survenue après leur acquittement prononcé mardi 15 janvier. Les deux hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité en relation avec les violences post-électorales de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire. Un sujet de la rédaction. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés. C'est la décision des juges de la Cour pénale internationale confirmée ce mercredi 16 janvier 2019. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé étaient accusés de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. À la majorité, la Chambre, avec l'opinion dissidente de la juge Karbucha, rejette la requête présentée par le procureur de maintenir M. Gbagbo et M. Blé Goudé en détention et demande au greffe d'obtenir les assurances nécessaires auprès de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé et de leurs conseils principaux respectifs pour garantir le retour de M. Gbagbo et ou M. Blé Goudé si et au moment où leur présence au siège de la Cour serait requise, comme nous l'avons dit ce matin. Incarcéré depuis 4 ans avec Laurent Gbagbo, dont il a été le ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, le co-accusé, retrouve également la liberté après son acquittement. Son parti, le COJEP, Congrès de la jeunesse panafricaine, se prépare à son retour. Pour Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne, ce dénouement est un espoir pour une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Je voudrais en profiter pour vous remercier pour toutes ces années où vous avez diffusé en direct le procès. On est très heureux. Le sentiment, c'est que c'est la justice qui est rétablie, c'est la vérité qui a triomphé. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une chance qui est donnée à la Côte d'Ivoire, une vraie chance qui est donnée à la Côte d'Ivoire de se retrouver, de se réconcilier, de se pardonner mutuellement, pour que le pays puisse démarrer sur de nouvelles bonnes bases. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé, dont le procès a démarré en janvier 2016, recouvrent immédiatement la liberté. Entre-temps, il y a eu un nouveau rebondissement. La libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a été suspendue après un nouvel appel déposé dans la soirée de mercredi par la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Elle souhaite que la chambre d'appel se prononce sur le fond et examine les motivations détaillées des juges concernant l'acquittement. Dans tous les cas, cet appel ne remet pas en question l'acquittement de l'ex-président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse. Le parquet sera prochainement entendu dans ce dossier crucial. Le président camerounais Paul Biya a présidé ce mercredi à Yaoundé un conseil des ministres, le premier depuis sa réélection à la tête du pays en octobre 2018. La nouvelle feuille de route pour le gouvernement prescrit la collégialité, la solidarité et l'ardeur au travail. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le président de la République, Paul Biya, a présidé ce 16 janvier 2019 un conseil des ministres, lequel survient après le réaménagement du gouvernement le 4 janvier 2019. Aux membres de l'équipe gouvernementale, le chef de l'État, Paul Biya, a prescrit l'application des mesures édictées le 6 novembre 2018 lors de son investiture. Priorité à la santé et à la paix que le Premier ministre, chef du gouvernement et son équipe entendent bien implémenter. Le président de la République vient de nous tracer sa feuille de route. Et il a demandé la collégialité, il a demandé la solidarité gouvernementale, et l'ardeur au travail. Il nous a dit qu'il nous fait confiance pour exécuter cette feuille de route. Et c'est ça que je retiens et c'est ça que je vais appliquer. Autre enjeu, autre préoccupation, des questions d'ordre économique. Tout en poursuivant les actions engagées, le chef de l'État a rappelé aux membres du gouvernement d'avoir à cœur des réponses appropriées aux besoins des populations.
Vous savez, le peuple camerounais vient de renouveler sa confiance au chef de l'État. Et ceci nous interpelle. Et nous sommes donc très conscients de cela et nous allons tout faire pour donner satisfaction non seulement au chef de l'État, mais au peuple camerounais. Et il y a des priorités sur le plan économique, mais d'abord il y a des priorités sur le plan sécuritaire, sur le plan de la paix, et évidemment sur le plan des jeunes. Donc voilà les priorités qu'il y a. Autre centre des préoccupations de ce Conseil des ministres, la jeunesse. Le chef de l'État a rappelé à ses collaborateurs du gouvernement d'impliquer la jeunesse dans la prise des décisions. Ces jeunes que le chef de l'État considère comme le fer de lance de la nation. On reste au Cameroun où un nouvel espace de 10 hectares dans l'enceinte du port de Douala vient d'être mis à disposition des importateurs tchadiens. Ce lieu servira de base logistique pour les marchandises tchadiennes en transit sur le territoire camerounais. Un aménagement vise à améliorer la qualité des prestations dans cette enceinte portuaire. Les précisions avec Corinne Kamse. 10 hectares de base logistique ont récemment été mis à la disposition des importateurs tchadiens au port autonome de Douala. L'espace servira pour l'entreposage des marchandises tchadiennes en transit sur le territoire camerounais. Il s'agit pour les autorités camerounaises de fluidifier et de sécuriser le transit des marchandises des opérateurs économiques de ce pays voisin au sein de cette plateforme portuaire. 340 milliards de francs CFA de marchandises tchadiennes transitent chaque année au Cameroun via le corridor NA. Maintenant qu'on a avancé sur le problème de l'entreposage au niveau des terminaux, il faut maintenant travailler sur l'amélioration des corridors et aussi peut-être qu'il faudrait que le Cameroun devienne plus attractif, baisse des coûts et voir comment est-ce qu'il peut permettre d'attirer beaucoup plus de gens. Cet aménagement intervient après les nombreuses récriminations faites à l'encontre des autorités portuaires camerounaises par les importateurs tchadiens. Ils dénoncent de nombreuses tracasseries vécues au port de Douala. Selon de nombreuses sources, le port autonome de Douala aurait perdu 50% des parts de marché sur les marchandises à destination du Tchad et même de la République centrafricaine. Il faisait face à une transformation du contrôle routier qui était devenu insoutenable parce que les agents sur le terrain profitaient pour mettre en place un système de rente qui était finalement au détriment des transporteurs. En août 2016, le Tchad et le Cameroun ont conclu un protocole d'accord en matière d'assistance administrative mutuelle concernant les douanes. Le Kenya est sur le qui-vive après l'attaque terroriste du complexe hôtelier de Nairobi ce mardi 15 janvier. Un attentat revendiqué par les Shebab, un groupe d'islamistes radicaux somaliens affiliés à Al-Qaïda. Les détails avec Michael Dingoswa. Nairobi, la capitale kenyane, est en alerte maximale. Une attaque terroriste a eu lieu dans le complexe hôtelier d'Uzi D2, ce mardi 15 janvier 2019. 4 hommes équipés d'armes automatiques et des grenades ont fait éruption dans l'hôtel lourdement armé, faisant ainsi des victimes. J'étais au téléphone, je travaillais comme d'habitude, puis j'ai entendu une énorme explosion juste derrière moi et j'ai immédiatement pensé qu'elle venait de l'hôtel du site. Je me suis ainsi levé et j'ai lâché le téléphone puis chercher les clés de ma voiture. Il y avait une fusillade, ils tiraient de partout, les employés couraient dans tous les sens, les gens hurlaient, ils essayaient de s'enfuir avec l'intensification de la fusillade. À ce moment-là, je réalise que la meilleure chose à faire est de trouver l'endroit le plus sûr pour me cacher. Cette attaque meurtrière a été revendiquée par le groupe islamique Shebab. Les forces de sécurité kenyanes ont toutefois mis un terme à cette attaque ce mercredi. Plus de 700 personnes avaient été évacuées. Selon la police nationale, tous les terroristes ont été éliminés. Nous prions pour ceux qui ont été touchés et nous souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Nous étions conscients que des criminels armés pourraient toujours attaquer à n'importe quel moment, mais nos forces spéciales sont engagées dans cette opération. Depuis les attentats de 2013, où le groupe radical Shebab a mené une attaque dans le centre commercial Westgate, le Kenya est en état d'alerte. Une opération qui avait fait 67 décès. À noter que le bilan provisoire de l'attaque de ce mardi est de 17 victimes. Ce jeudi, la police kenyane a annoncé l'arrestation de 2 suspects, l'un au nord de la capitale Nairobi et l'autre aurait été interpellé dans le quartier somalien de la ville. La sécurité à la frontière somalienne a été renforcée pour empêcher la fuite d'éventuels complices. À noter qu'un nouveau bilan fait désormais état de 21 morts.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.